Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un cours de chimie intitulé Les transformations chimiques spontanées dans les piles. Alors vous savez que l'usage des piles dans notre vie quotidienne est très fréquent. Dans ce cours-là, on va essayer de voir comment fonctionne une pile et quels sont ses constituants. Alors avant d'entamer ce cours-là, je vous rappelle que les prérequis pour cette leçon, ce sont les équations d'oxydoréduction, le quotient de réaction, le critère d'évolution spontanée. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter un paragraphe que j'ai partagé en deux sous-paragraphes. Le premier paragraphe, c'est le transfert spontané des électrons. Alors, 1.1, le transfert spontané des électrons entre deux espèces chimiques qui sont en contact. Alors, pour cela, on réalise l'expérience suivante. Dans un bécher, on a placé deux lames, une lame de cuivre qui est rouge et une lame de zinc grise. Dans le même bécher, on a placé un volume V1 égale 50 ml d'une solution de sulfate de cuivre 2 de couleur bleue qui caractérise la présence des ions Ca2+. Et un volume V2 égale à V1 d'une solution de sulfate de zinc. Il est incolore. Donc le mélange, il prend la couleur bleue. Après un certain temps, environ 15 minutes, on observe les choses suivantes. Le mélange devient incolore, ce qui explique la disparition des ions Ca2+. Il apparaît un dépôt rouge sur la plaque de zinc. Ce dépôt rouge, c'est des cuivres métalliques. Bien sûr, au laboratoire, il existe des tests pour s'assurer qu'il s'agit de cuivre métallique. Alors, si on enlève le dépôt de cuivre, on constate que la plaque de zinc est attaquée. Donc, les atomes de zinc se sont transformés en ions Zn2+. Interprétation de ces observations. Microscopiquement, on dit que chaque atome de zinc perd 2 électrons pour donner un ion Zn2+. Et chaque ion C2+, capte ces 2 électrons pour donner un atome de cuivre. L'équation bilan est obtenue en faisant la somme des deux demi-équations. Donc Zn solide plus Ci2+ aqueux qui donne Zn2+ aqueux plus Ci solide. Cette équation a pour constante d'équilibre K égale 2 10 puissance 37. Remarque, la réaction entre le zinc et les ions C2+, est une réaction exothermique, c'est-à-dire que le système chimique transforme de l'énergie chimique en énergie thermique ou calorifique. Alors, si on applique le critère d'évolution spontanée, on obtient. On a QRI, qui est égal à la concentration initiale des ions Zn2+, sur la concentration initiale des ions C2+. Concentration est égale à la quantité de matière sur le volume total. Quantité de matière, c'est CV1 sur V1 plus V2. Et pour la deuxième concentration, sa quantité de matière, c'est CV2 sur le volume total qui est V1 plus V2. Alors, en tenant compte que les deux concentrations sont les mêmes, les deux volumes sont identiques, donc le rapport est égal à 1. En comparant QRI avec K, on a QRI inférieur à K. Donc l'évolution se fait dans le sens direct, c'est-à-dire le sens de formation du cuivre métallique, et ce résultat, il est en accord avec l'expérience. Alors 1,2 entre deux espèces chimiques
séparés. Alors la question qui se pose, alors si les électrons passent de la lame de zinc vers les ions C2+, si ces deux espèces sont en contact, est-ce qu'ils peuvent passer si les deux espèces sont séparées? Alors pour cela, on a représenté le schéma du montage suivant. On a deux béchers. Le bécher à gauche contient une lame, bien une plaque de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc. Dans le bécher à droite, on a une plaque de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre. Donc, comme vous le voyez, les ions C2+ et le zinc sont séparés. Alors, on établit une relation entre les deux solutions par l'intermédiaire d'un pont salin. C'est une solution saturée d'un sel. Alors ici, on a utilisé le sel K++ NO3-. Ensuite, on a relié les deux plaques par l'intermédiaire des fils conducteurs par un ampéromètre et un conducteur ohmique de résistance R. Première observation, on observe que l'ampéromètre indique une valeur positive. Explication. On a donc formé un circuit électrique dans lequel passe un courant électrique. Et on sait que pour qu'un circuit soit parcouru par un courant électrique, il doit comprendre un générateur. Et comme l'ampéromètre, le conducteur ohmique sont des dipôles passifs, donc ce qui joue le rôle dans ce schéma, c'est la partie qui est formée par les deux béchers et le pont salin. Donc cette partie qui joue le rôle du générateur, on l'appelle une pile. Alors quel est le rôle du pont salin? Alors si on enlève le pont salin, on constate que l'ampéromètre indique une valeur 0. Donc le pont salin, il assure le passage du courant électrique. Alors puisqu'on a constitué une pile, ou bien un générateur, le générateur en général, il possède deux pôles positifs et négatifs. Alors comment savoir où est le pôle positif du pôle négatif? Alors on sait que dans un ampéromètre, le courant doit entrer par le pôle MA et sort par le COM. Et dans le sens contraire, circulent des électrons. Alors ici, puisque l'ampéromètre indique une valeur positive, ça veut dire que le courant, vraiment, il passe par le MA et sort par le COM. Et les électrons circulent dans le sens inverse. Donc le COM, elle est relié au pôle négatif de la pile. C'est la plaque du zinc. Et la plaque du cuivre joue le rôle du pôle positif. Alors on sait qu'un courant électrique, c'est le passage des électrons libres dans les conducteurs métalliques et le passage des ions dans les solutions électrolytiques. Alors comme dans les solutions, il n'existe pas des électrons libres, et comme l'ampéromètre et le résistor ne peuvent pas produire un déplacement des électrons, donc la question qu'on doit poser, d'où viennent les électrons qui circulent? Donc la seule possibilité qui reste, c'est que les électrons proviennent de la lame du zinc.
À travers l'ampéromètre et le conducteur ohmique, ces électrons arrivent à l'autre compartiment où se trouvent des ions C2+, qui vont capter les électrons pour se transformer en cuivre métallique. Ce cuivre métallique se dépose sur la plaque de cuivre. Et pour cela, la masse de la plaque de cuivre augmente et celle du zinc diminue. Interprétation, on a les mêmes résultats que précédemment, c'est-à-dire on a le zinc qui se transforme en ion Zn2+, plus 2 électrons, et les ions C2+, qui captent les électrons pour se transformer en cuivre métallique. La réaction, bien l'équation bilan, est la même que précédemment. La seule différence, c'est que dans ce cas-là, l'énergie chimique s'est transformée en énergie électrique. Deuxième rôle du pôle salin, on sait que les solutions électrolytiques sont des solutions électriquement neutres. Alors, dans le compartiment de zinc, il apparaît des ions Zn2+, et pour que la solution reste électriquement neutre, donc des ions NO3- migrent du pont salin vers la solution. Dans l'autre compartiment du cuivre, donc les ions C2+ disparaissent et elles sont remplacées par des ions positifs. Ce sont les ions K+ du pont salin. Donc le deuxième rôle du pont salin, c'est conserver la neutralité électrique des solutions électrolytiques.